Jakovski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Russie, auteur de Pour sortir de la guerre aux éditions des Clés de Brouwer. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on vient de le voir dans ce sujet, c'est pas la première fois que Vladimir Poutine brandit cette menace nucléaire. Pourquoi est-ce qu'il le refait aujourd'hui? Clairement, c'est en lien avec les déclarations du président Macron sur le fait que la France adopte une position de fermeté, d'ambiguïté stratégique, envisage peut-être d'envoyer des troupes au sol. Et donc c'est une réponse du berger à la bergère, mais ça montre quand même qu'il est d'une très grande faiblesse, parce que c'est le seul argument qu'il peut utiliser. Immédiatement l'arme nucléaire, alors qu'il n'était pas question de menace nucléaire du côté occidental. Donc moi j'ai eu le sentiment en l'écoutant aujourd'hui qu'il était dans une situation de faiblesse, parce que normalement un bilan comme ça devant la nation, on raconte ce qui s'est passé pendant l'année, et là il n'avait pas grand-chose à raconter comme succès. Mais pourtant, sur le front, là, la Russie n'est pas en mauvaise posture en ce moment. Voilà, moi je partage pas le défaitisme que j'entends un petit peu autour de moi. C'est clair que la contre-offensive qui avait été prévue par les Ukrainiens au mois de juin dernier n'a pas abouti. Elle n'a pas abouti parce que justement les Occidentaux n'ont pas envoyé les armes qu'il aurait fallu, ni les avions, ni tout ça. Mais en même temps, c'est quoi les succès de la Russie? Ils ont pris Bakhmout depuis un an. Ils ont pris Bakhmout, une ville qui est aujourd'hui détruite, qui ne sert plus à rien. Et ils ont pris Avdiivka, là, il y a 15 jours, une ville qui était à 15 km de Donetsk. Donc, c'est pas une énorme avancée. Et par contre, ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas du tout réussi à bloquer les ports de la mer Noire et à bloquer le commerce de grains. Au contraire, les Ukrainiens ont réussi à exporter leurs grains par la mer Noire. Ils ont réussi à ouvrir une tête de pont sur la rive gauche du Dniepr. Et ils ont réussi à réunir une coalition mondiale. Il y a plus de 50 pays dans la coalition de Rammstein, et aujourd'hui on parle même de plus de 80 pays qui sont prêts à participer à un sommet de la paix. Donc ça veut dire que la Russie a perdu sur tous les tableaux depuis un an. Donc quand on dit il est en position de force, je vois pas. Je crois au contraire qu'il est dans une position de très grande faiblesse, surtout depuis quelques jours où on a appris la mort de Navalny, et que Qui sera enterré demain. Qui sera enterré demain. Et l'épouse de Navalny, Yulia Navalnaya, l'accuse directement en disant que c'est sa responsabilité. Donc ça veut dire qu'il n'est pas capable d'organiser des élections démocratiques. Et en plus, il n'en a pas envie, c'est pas tellement une question de capacité, c'est plus une question d'envie. Il ne veut pas organiser une élection démocratique. Mais parce qu'il a peur. Il a peur de sa population. Il voit qu'à peine il y a un candidat qui n'est pourtant pas un grand opposant, Nadezhdin, qui se présente, il y a tout de suite 200 000 signatures, les gens qui se précipitent pour le soutenir, et il est plus capable d'organiser un semblant de démocratie. Je crois qu'il ne faut vraiment pas exagérer sa puissance. Donc il est de plus en plus violent à tous les niveaux, à la fois sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, selon vous, parce qu'il a peur et parce qu'il est de plus en plus menacé. Sur la menace nucléaire, pour revenir là-dessus, déjà il y a 2 ans, on se demandait si ces menaces étaient sérieuses. On se repose la question aujourd'hui, est-ce que la menace nucléaire est plus sérieuse aujourd'hui, après 2 ans de guerre, ou pas du tout? Moi, je ne crois pas du tout. Parce que, ça ne fait pas partie de la doctrine stratégique de la Russie que d'appuyer sur le bouton en premier, sauf si le territoire de la Russie est attaqué, ce qui n'est pas le cas. 2, c'est pas du tout dans l'intérêt de la Russie de déclencher l'arme nucléaire, parce que immédiatement il y aurait une riposte. Et les Américains l'ont dit depuis longtemps, il y aurait une riposte conventionnelle de la part des Américains, mais qui détruirait toute la flotte russe de la mer Noire. Donc voilà. 3, il perdrait un allié de poids, qui est la Chine. Les Chinois lui ont dit très clairement qu'il ne fallait pas utiliser l'arme nucléaire. Et en plus, ça ne réglerait rien sur le plan stratégique en Ukraine même. C'est-à-dire que ce n'est pas d'envoyer une bombe sur Varsovie qui va régler le problème de l'Ukraine, qui résiste à l'attaque russe. Donc il n'a aucun intérêt à ça. Et puis en plus... Il dit ça pour son peuple? Voilà, il dit ça pour faire peur aux Occidentaux. Parce que bien évidemment que c'est inquiétant quand un chef d'État, membre du Conseil de sécurité, brandit l'arme nucléaire. On a des raisons de s'interroger, de poser des questions. C'est pour nous intimider. Mais s'il n'avait pas l'arme nucléaire, on aurait peut-être déjà envoyé des troupes. Ah oui, c'est clair que c'est le dernier c'est la dissuasion élément nucléaire, de puissance qu'il a, c'est effectivement ça. Mais ce que je veux dire, c'est que heureusement que le président Macron a pris cette attitude il y a quelques
parce que ça montre il a touché juste. L'attitude. Il n'aurait pas dit ça, vous pensez, aujourd'hui, si Emmanuel Macron n'avait pas évoqué l'envoi de troupes Oui, je pense qu'il aurait dit ça. Il occidentales? aurait laissé Medvedev continuer à parler d'armes nucléaires, mais lui, il n'aurait pas forcément abordé le sujet. Je pense que là, il a été touché au cœur, et donc ça paye. Ça veut dire qu'une attitude de fermeté, en plus d'une attitude d'ambiguïté stratégique, qui est normale dans la dissuasion, mais une attitude de fermeté, c'est-à-dire que la France, non seulement a dit qu'elle voulait être sur place en Ukraine pour soutenir les Ukrainiens à former leurs pilotes, à faire du déminage. On n'est pas, quand on dit envoyer des soldats, c'est pas nécessairement envoyer de l'infanterie. Ça veut dire soutenir l'Ukraine complètement. Concernant l'envoi de troupes, je voudrais citer Vladimir Poutine aujourd'hui, très menaçant. Nous nous souvenons du sort de ceux qui ont envoyé leurs troupes sur notre territoire. Bon, il fait allusion notamment aux troupes napoléoniennes. C'est quand même très clair, ça veut dire n'approchez pas de la Russie, sinon... Oui, mais là, je crois qu'il faut faire attention de ne pas immédiatement coller quelque chose. Il a fait exprès d'être lui-même ambigu. Pourquoi? Parce qu'il raconte à sa population depuis des années que l'OTAN est déjà à attaquer la Russie. Donc, aujourd'hui, pour justifier... Mais comment? Parce que concrètement, il n'y a pas des troupes qui sont en train d'attaquer la Russie. Non, donc les Russes le croient quand même? Mais bien sûr, il dit ça, si on n'arrive pas à vaincre la petite Ukraine qui était présentée comme rien du tout depuis 2 ans, c'est parce qu'il y a tout l'OTAN contre nous. Donc aujourd'hui, il est obligé d'utiliser des ambiguïtés pour que nous, occidentaux, on se réfère effectivement aux campagnes napoléoniennes et surtout à l'envahisseur nazi. Mais là encore, l'envahisseur nazi, c'est pas que la Russie qui l'a arrêté, c'est aussi l'Ukraine, c'est aussi le Bélarus, c'est l'ensemble des républiques de l'Union soviétique. Donc, je crois que il n'a pas bien compris ce qui a été dit. Nous, ce que les Occidentaux veulent faire, c'est soutenir l'Ukraine, permettre à l'Ukraine de récupérer ses frontières de 91 et arrêter d'être sous la menace permanente de la Russie, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est attaqué par la Russie. Il y a une vraie guerre hybride menée par la Russie. On vient de voir le réseau de propagande Portal Combat qui a été mis à jour par le service Viginum de l'État français et qui, là, en quelques mois, a créé 193 sites internet qui sont là pour diffuser toute la propagande russe. Un site de propagande russe créé en France. Ils ont créé plusieurs sites en France. 193 sites qui ont été créés en France, en Pologne, en Allemagne, pour désinformer, pour diviser, pour faire en sorte que toutes les colères soient montées en puissance 10, les colères des agriculteurs. Clairement, c'est repris sur tous les réseaux. C'est repris sur les réseaux de propagande. Absolument, absolument. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Kaya Kalas, et c'est des experts. Donc, on est déjà attaqué sur le plan de la propagande, sur le plan des menaces. Kaya Kalas, il y a eu un appel à poursuite internationale. La première ministre estonienne qui est poursuivie par Poutine. Donc voilà, ça veut dire on est attaqué, il faut qu'on résiste. Et je crois que là, c'est le moment pour être d'une très grande fermeté et d'une grande solidarité. Merci beaucoup, Antonin Arjakovski, pour votre éclairage ce soir dans le 23h Info.